Jésus considérait ses disciples comme une équipe restreinte, appartenant à un monde différent du reste de l'humanité. De nombreuses personnes religieuses de son époque étaient mondaines et non spirituelles, affichant publiquement leur religiosité pour impressionner les autres, tout en étant dominées en privé par l'orgueil, l'ambition, la cupidité et le mensonge. Jésus a dit à ses disciples qu'ils ne pouvaient pas faire briller leur lumière en s'abaissant au niveau du monde. Ce n'est qu'en restant attachés au Christ et en vivant sous l'emprise de son Esprit Saint qu'ils pouvaient s'élever au-dessus du monde. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pouvaient être le ciel et la lumière d'un monde de décomposition et enténébré. Cette eau me fait réfléchir. Elle est bien salée. Notre influence sur la société dépend de notre ressemblance avec Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas élever les autres plus haut que nous ne l'avons fait nous-mêmes. Les chrétiens du premier siècle, qui avaient une pensée pure et aimaient leurs voisins, ont attiré d'innombrables milliers de personnes vers la foi chrétienne grâce à leur exemple de pureté et de compassion. Avez-vous déjà entendu cette citation de Matthieu, chapitre 5, verset 13? Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, comment lui rendra-t-on sa saveur? Il n'est plus bon à rien, sinon à être jeté et foulé aux pieds des gens. Qu'est-ce que les autres voient dans votre vie qui attire les gens vers le Christ? Je vous souhaite une bonne journée.